Par une après-midi d'été, Léa, Hugo et Zoé décidèrent d'explorer la forêt près de leur village. On racontait souvent qu'elle était spéciale, mais personne ne savait pourquoi. Curieux, les trois amis s'y aventurèrent, espérant découvrir quelque chose de surprenant. Après un long moment de marche, ils tombèrent sur une clairière entourée d'arbres gigantesques. Au centre se trouvait une pierre gravée de symboles mystérieux. « C'est sûrement très ancien », remarqua Zoé. Intrigué, Hugo posa la main sur la pierre, et aussitôt, un léger frémissement se fit sentir sous leurs pieds. Soudain, une petite créature lumineuse apparut dans les airs. « Bienvenue », dit-elle en souriant. « Je m'appelle Lyra, et je veille sur cette forêt. » Les enfants, fascinés, restèrent silencieux. « Vous êtes venus ici pour une raison, je vais vous guider, » ajouta-t-elle. Elle les mena vers un grand arbre dont les racines formaient une porte naturelle. En la franchissant, ils découvrirent un autre monde, plein de créatures fantastiques et de lumière flottante. « C'est incroyable », murmura Léa. Lyra leur tendit 3 petites pierres scintillantes. Chacune d'elles contient un don spécial. « Vous pouvez choisir ce que vous voulez, » dit-elle. Hugo souhaita pouvoir voler, et immédiatement, des ailes apparurent dans son dos. Léa demanda de pouvoir parler aux animaux. Quant à Zoé, elle souhaita protéger la forêt. Alors qu'ils exploraient cet endroit fabuleux, un bruit inquiétant se fit entendre. Une ombre sombre approchait, menaçant de tout détruire. « Cette créature est dangereuse », avertit Lyra. Zoé, sans hésiter, utilisa son don pour créer une barrière protectrice autour de la clairière, repoussant l'ombre. « Vous avez sauvé cet endroit », dit Lyra avec reconnaissance. Après cette aventure, Lyra les ramena à l'entrée de la forêt. « Vous avez fait plus que vous ne le pensez », dit-elle avant de disparaître. Les enfants, émerveillés, repartirent vers leur village, sachant qu'ils avaient vécu une aventure qu'ils garderaient précieusement en mémoire.